Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous bénissons Dieu en ce dernier jour de l'année 2023. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ses grâces et ses bienfaits dans nos vies. Comme vous le savez, pendant tout ce temps, nous étions en train d'exploiter ce merveilleux thème. Nous avons fait toute une série sur l'appel à la croissance spirituelle. Et en ce dernier jour de cette année 2023, je voudrais ensemble que nous puissions conclure cette série. Je vais parler d'un dernier principe sur l'impératif de la responsabilité de l'homme dans la croissance. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alors, en ce jour, j'aurais mieux fait de dire en ce dernier jour de l'année, j'aimerais que nous puissions ensemble conclure cette longue série que nous avions commencé quasiment depuis le début de l'année sur l'appel à la croissance spirituelle. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni par cette série? Oui, je voudrais que nous puissions la conclure. Et s'il faudra que je donne un sous-thème au message d'aujourd'hui, dans la conclusion de ce grand thème, le sous-thème serait l'impératif de la responsabilité de l'homme dans la croissance. L'impératif de la responsabilité de l'homme dans la croissance. Et Dieu voulant, nous allons ce matin aborder ce message dans sa première partie, et à la nuit de la traversée, nous allons chuter avec de fortes déclarations pour que nous puissions vivre ces choses l'année qui arrive, la saison qui arrive. Amen. Car je crois que 2024 est une année de croissance. Tu ne m'as pas entendu. L'année prochaine sera pour nous, pour toi et moi, une année de croissance. Bien-aimé, si tu veux voir les choses que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, sois attentif au genre de messages qu'il t'apporte. Alléluia. C'est que Dieu te dit, te prépare à ce que Dieu fait. Amen. Et je suis convaincu que ce n'est pas en vain que tout au long de cette année, le Seigneur nous a affermis, il nous a enseigné, il nous a aiguisés par rapport à la croissance, parce qu'il préparait nos cœurs, il nous préparait à entrer dans l'effectivité d'une saison de croissance. Et c'est ce que nous allons vivre au nom de Jésus. Et je prie le Seigneur que ce message demeure pour chacun de nous un état d'esprit avec lequel nous allons fonctionner, un état d'esprit avec lequel nous allons opérer dans cette nouvelle saison qui s'ouvre au-devant de nous, autant dans les choses spirituelles que dans les choses matérielles. L'impératif de la responsabilité de l'homme dans la croissance spirituelle. Et comme vous le savez, quand on parle de la croissance, nous sommes en train tout simplement de parler du progrès. Nous sommes en train de parler du développement. Nous sommes en train de parler des avancements. Nous sommes en train de parler de l'évolution. Nous sommes en train de parler de la percée. Nous sommes en train de parler de la prospérité. Nous sommes en train de parler d'aller de l'avant dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tous les secteurs, autant dans le spirituel que dans le matériel. Nous sommes en train de parler de maturité. Nous sommes en train de parler de maturation. Et ça, c'est l'appel auquel nous sommes tenus de répondre. Et à plusieurs égards et de plusieurs manières, nous avons ensemble vu comment les Saintes Écritures nous démontrent que la croissance se trouve être la volonté de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. La croissance, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donne-moi un bon amen. La croissance. Et quand on parle de la responsabilité de l'homme, nous allons parler de l'implication de l'homme dans la croissance, de son investissement, de son rôle, de sa partition. Oui, l'homme a un rôle à jouer, l'homme a une partition à jouer. Par la responsabilité de l'homme dans la croissance, nous sommes en train de parler de sa part à faire, nous sommes en train de parler des choses que l'homme est tenu d'accomplir. Car, bien aimé, s'il est vrai que Dieu reste la source fondamentale de toute véritable croissance, comme nous n'avions cessé de le dire dans la vie de l'homme, il est tout aussi vrai que Dieu ne travaille pas toujours pour l'homme sans l'homme.
Il arrive très régulièrement, Pasteur Anthony, que Dieu travaille pour nous sans nous. Mais en matière de croissance, en matière de percée, en matière de maturité, en matière d'avancement, en matière de développement, Dieu ne travaille pas toujours pour nous sans nous. Dieu requiert notre implication. Et vous voyez cela, chers bien-aimés, dès le départ, le Créateur a voulu associer l'homme dans son œuvre. Dieu a fait de nous ses associés. Dieu a fait de nous ses partenaires. Dieu a fait de nous ses alliés. Dieu a fait de nous ses collaborateurs. Ou je ferais mieux de dire, Dieu veut faire de nous ses collaborateur. Maman, dans ta propre croissance, Dieu veut faire de toi sa collaboratrice. Mon frère, Dieu veut faire de toi son allié dans l'œuvre de la croissance dans ta vie. Et quand je parle de collaborateur ici, il s'agit de quelqu'un qui participe. Pas seulement qui participe, mais qui participe de manière active à l'œuvre que l'Éternel est en train d'accomplir. Quelqu'un qui apporte son expertise, son investissement, ses compétences. Quelqu'un qui apporte ses efforts pour la réussite de l'œuvre. Et dans 1 Corinthiens 3:9, l'apôtre Paul nous parle et dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez, Dieu a fait de nous des co-ouvriers. Nous travaillons ensemble. Mon ami, Dieu veut certes et va certes t'amener à une forte croissance. J'aurais voulu que tu me dises un bon amen. Mais Dieu ne t'y amènera pas sans toi. Il veut travailler avec toi. Il a fait de nous des ouvriers, des co-ouvriers avec lui. La Bible a noté, la version Bible a noté, dit, car nous sommes coopérateurs. Dieu est l'opérateur. Nous sommes des coopérateurs avec lui. Et la version française courant dit, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Toujours dans l'épître aux Corinthiens, mais dans le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 6e, le verset 1er, l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Bien-aimé, Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec moi. Dieu veut travailler avec nous. Donne-moi un bon amen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous devenions des collaborateurs actifs dans l'œuvre de la croissance qu'il désire faire germer dans nos vies. Et il n'y a pas de véritable croissance, il n'y a pas de véritable avancée, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution dans la vie de l'homme sans pour autant que sa responsabilité soit pleinement engagée. Ceci me permet donc d'aborder le troisième principe et le dernier principe en ce qui nous concerne de la croissance spirituelle. Rappelez-vous, le premier principe nous avions dit, en tout cas je suis sûr qu'en ce dernier dimanche de l'année, nous pouvons citer les différents principes. Le premier principe qui va me rappeler, nous avions dit quoi? Il n'y a pas de croissance en dehors de l'alliance. Tu dois être, mon ami, reste connecté à Dieu, reste en alliance avec Dieu. Et le deuxième principe, nous avions dit, rappelez-moi, toute croissance véritable doit par essence servir au bénéfice d'un plus grand nombre. Et c'est ici que nous avions pris le temps à parler de la générosité. Et le troisième principe et le dernier principe dans notre série sera le suivant. Notez, la croissance dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, la croissance dans la vie d'un homme n'est jamais une génération spontanée. Non. Et il y a qu'à boyété. Et quoi il y a qu'à n'empoissater. Un jour, tu ne te réveilleras jamais un matin et dire « Wow, quelle croissance !» Non, tu ne seras pas surpris par la croissance. Non, non mon frère. Autrement dit, la croissance ne s'improvise pas. Non. Nous devons savoir que la croissance restera toujours une conséquence
La croissance est une conséquence. La croissance est et sera toujours un produit, un résultat. Le fruit de quelque chose, le fruit d'un travail, le fruit des sacrifices, le fruit des labeurs, le fruit des efforts, le fruit d'une prise de conscience. Mon frère, si tu ne te décides pas à te réveiller et à travailler sur ta propre croissance, la croissance ne sera qu'un vain mot. La croissance sera un concept vide de sens. Tu resteras dans les slogans, tu resteras dans les déclarations prophétiques sans plus. Tu resteras dans le vœu, tu resteras dans les souhaits, mais tu ne vivras jamais la croissance. Car il faut que tu travailles sur ta croissance, que ce soit dans le domaine de l'esprit ou que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans ta marche chrétienne, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, peu importe. La croissance ne viendra jamais d'elle-même. La croissance ne tombe pas de nu. La croissance ne nous est jamais imposée. Dieu ne nous imposera. Non, c'est impossible. Il faut que tu te lèves et que tu t'investisses, que tu travailles. Donne-moi un bon amen. La croissance, comme je le disais, ne sera jamais le fruit d'une improvisation. Non. La croissance ne s'improvise pas, non. La croissance doit être intentionnelle. La croissance doit être voulue. La croissance doit être recherchée. La croissance doit être poursuivie. Mon frère, si tu ne grandis pas dans ta vie chrétienne, c'est parce que tu ne veux pas grandir. Pasteur Ken, comment peux-tu dire ça? Oui, c'est parce que tu ne veux pas grandir. La croissance doit être intentionnelle. Et quand on est motivé par le désir de grandir, on se lève, on s'investit, on s'implique et on travaille. Donne-moi un bon amen. L'homme aura toujours sa part à faire dans cette affaire. Sachez que Dieu ne travaille pas indéfiniment pour l'homme sans l'homme. Cela veut dire que quelle que soit l'œuvre que le Seigneur se décidera d'accomplir pour t'amener à la croissance, il y aura toujours, bien-aimé, alors toujours une part, Djibril, qu'il te réservera. Toujours. Lisez avec moi ces merveilleux textes dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, Évangile selon Jean. Si vous lisez le chapitre 5e, du 6e au 9e verset, la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quelle question, Seigneur? Je suis malade. Comment peux-tu me demander si je veux être guéri? Bien sûr que je veux être guéri. N'es-tu pas au courant? N'es-tu pas en train de te rendre compte que j'ai besoin de me lever? Je suis paralysé. Le Seigneur est en train de voir. Mais le problème, ce n'est pas ce que Dieu voit. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le problème, c'est ce que toi, tu vois. Le problème, c'est ce que toi, tu veux. Le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur l'année prochaine. Nous allons prendre beaucoup de temps. Nous allons exploiter un thème, la vision et le sacrifice. Ce qui importe, Dieu sait ce qu'il voit. Mais toi, Pasteur Charlie, qu'est-ce que tu vois? Que dis-tu de toi-même? Année prochaine. Et Jésus lui pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Le problème, c'est que le Seigneur veut que lui-même réalise ses véritables besoins. Parce qu'à un moment donné, des fois, nous pensons savoir ce que nous voulons. Mais nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Nous ne comprenons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Voilà pourquoi, du reste, pourquoi l'Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Parce que souvent, l'homme ne connaît pas ce qui est vraiment important pour lui. Et nous passons nos temps dans des futilités. Nous passons nos temps dans des banalités. Nous nous investissons pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et que de gaspillage, que de pertes de temps, que de gâchis. Nous gâchons nos vies, nous gâchons nos talents, nous gâchons nos potentiels, nous gâchons notre destinée, nous gâchons notre vie ici-bas parce que nous ne comprenons pas ce qui compte vraiment. Jésus regarde ce paralytique et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vous voyez? Non, ce n'est pas là la question. Est-ce que toi, tu désires croître? Est-ce que toi, tu es prêt à t'investir dans ta croissance? Est-ce que toi, tu as pris conscience? Est-ce que toi, tu te lèves pour t'impliquer dans ta croissance? Non, tu ne t'impliques pas. Tu accuses les oncles. Tu accuses les tantes, tu accuses les parents. Papa, mon frère, le temps est arrivé où tu dois tourner cette page-là. Le docteur Kawata, le prophète Kawata, un jour il disait ceci. Il lui est arrivé un accident, il a perdu sa main droite. Et il se lamentait, il pleurait. Un jour, le Seigneur lui dit, écoute Daniel, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu n'as pas. Mais tu peux tout faire avec ce que tu as. Mon frère, oublie ton père, oublie ta mère, oublie tes tantes, oublie tes oncles. Mon frère, ferme cette page-là. Maintenant, fais avec ce que tu as. Dieu regarde Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. J'ai mis en toi quelque chose. Arrête d'accuser les gens. Voilà pourquoi nous passons trop de temps dans ce que nous appelons combat spirituel. Au lieu de t'investir pour ta croissance, tu passes ton temps à briser, à chasser, à lier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire. On le verra peut-être la nuit. Mais là n'est pas d'abord le problème. Le point de départ pour ta croissance, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les autres. Ta croissance n'est pas à l'extérieur de toi, c'est en toi. C'est toi le premier acteur de ta croissance. Il faut bandana yo, il faut utanakati. Et ça commence par une révolution intérieure, une prise de conscience. Il faut kande utekati na yo. Mais le problème, c'est que toi-même, quand tu regardes, tu ne te rends même pas compte de l'ampleur, de la médiocrité. Je ne parle pas de l'argent, non. Je ne parle pas de ça. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Non. Ça vient, ça part, ça vient. On gère. Nous apprécions à mater l'année prochaine. Vous comprenez. Et le malade lui répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez le verset 8e, le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'est là le problème. Moi, j'ai fait ma part. La guérison est déjà là. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne te décides pas de prendre ton lit et de marcher, tu resteras là. C'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont là. Lisez avec. La Bible dit d'ailleurs au verset 9e, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est à toi de le faire. Nous, par moment, nous voulons que non seulement que Dieu nous guérisse, mais aya, à Simeon, à Maboko, à Télémisio, à Bandiko Tambolisayo, à Memelio Pembetunayo. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses qu'il réserve à l'homme de faire. Donne-moi un bon amen. Dans Jean 9, 5 à 7, et aussi 10 à 11, la Bible dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va. Maintenant, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Au verset 10e, la Bible dit, c'est-à-dire, les voisins et les gens qui le connaissaient lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce qu'il a vu clair. Écoutez sa réponse au verset 11e. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Écoutez, il dit, j'y suis allé.
Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il y a des choses que si tu ne t'engages pas à faire, tu ne vas jamais recouvrer la vue. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ozalaka kawana na poto na yo ya nzambe. Ya so inaye. Eko tonda yo na miso. Ozaka kawana. Webi nganzamba simba ngaye. Ozomona poto yo. Ezanzamba nda simba ngaye. Nzele sawa. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, il y a une part de responsabilité qui t'est due. La question que nous devons poser à Dieu en cette fin d'année, à l'aube d'une nouvelle année, est la suivante. Père, quelle est ma part de responsabilité dans ma croissance? Nino efo ngaye sengeli na sala papa olobi croissance eza mokano na yonga na kende liboso eza posa na yonga na kola eza posa na yonga na fuluka eza posa na yonga na mata kasi papa nini esengeli na ngonga oyo na ekeke oyo na mikolo oyo na papa nini esengeli na ngai na sala. Pour mon ministère, que dois-je faire pour percer? Pour mon mariage, que dois-je faire? Pour mon travail, pour mon business, pour ce que j'ai besoin de faire avancer, que dois-je faire? Quel est mon rôle dans cette affaire? Retenez, frère, qu'il serait impossible, je pèse bien mes mots, d'expérimenter la croissance divine sans que l'homme implique sa propre responsabilité. Bien entendu, nous reconnaissons que la croissance est avant tout une affaire de grâce. C'est indéniable. C'est d'abord une affaire de grâce. Là où il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de croissance. Peu importe l'implication de l'homme, quand il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de croissance. Mais la grâce de la croissance peut être là sans pour autant que l'homme vive la croissance s'il ne réalise pas sa responsabilité. Mes frères, vous voyez, aïe aïe aïe, c'est comme ces bébés, ces petits bébés à la mamelle de sa mère, Papa Mercato. Le petit bébé ici, consciemment ou inconsciemment, il doit s'engager et participer à sa croissance. Oui, la responsabilité de la mère, c'est de les placer dans son sein. Vous voyez, maman doit placer le bébé dans son sein. Mais c'est la responsabilité du bébé de tirer, d'avaler. De tirer, d'avaler. De tirer, d'avaler. Mais j'ai vu un drame dans l'église. Les enfants de Dieu ne veulent pas s'engager, ne veulent pas s'impliquer dans leurs responsabilités, dans leur pas. Ils demandent à Dieu non seulement que de les placer, qu'il les place dans son sein, mais ils prient et jeûnent. Ils vont dans des retraites. Que Dieu tire à leur place. Que Dieu avale à leur place. Nzambe yo bende langai. Nzambe mele langai. Ngana tonda. Insensé. Maman Nathalie, pardon. Ayez du sous. Il demande non seulement à Dieu de les placer là où il faut. Il demande non seulement à Dieu de les placer dans l'environnement qu'il faut. Il demande non seulement à Dieu de préparer le lieu. Il ne demande pas seulement à Dieu de placer les opportunités. Non, il ne demande pas seulement à Dieu de frayer le chemin. Mais il demande à Dieu de les porter. Église du Seigneur, le temps est plus que jamais arrivé où nous devons arrêter de planer sur nos nuages d'illusions pseudo-spirituelles. Surtout nous, les pentecôtistes, pour ne pas dire les tempétécotistes. Nous planons dans nos nuages de rêves, dans nos nuages d'illusions. Le temps est arrivé où nous devons rejoindre la réalité. Regarde ton voisin, dis-lui, t'as la kitana mabele, au matimingi. L'homme spirituel, c'est celui qui a la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ça n'a pas rêve mingi.
des rêves qui, en anglais on dit, they sound good. Ça sonne, hein? Voilà, ça sonne bien. C'est beau quand on le cite, quand on les répète, quand on les déclare. Je serai la tête et non la queue. Ainsi dit l'Éternel. Je serai au-dessus et jamais en bas. Ainsi dit l'Éternel. Je serai le premier et jamais le dernier. Ainsi, c'est beau à dire et à proclamer. Oui, ça, c'est une dimension. Maintenant, après, quelle est ta part de responsabilité pour que ces choses deviennent tangibles? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:10. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alfred Cohen dit que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Si tu ne veux pas t'investir, ne t'attends pas à une quelconque croissance. Et ce que j'aime, c'est qu'ici la Bible ne dit pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler. On est en train de parler d'un état d'esprit. Vous voyez, d'une disposition intérieure. As-tu la volonté, es-tu prêt, es-tu désireux de t'investir, de t'impliquer et de faire ce que tu dois faire? Est-ce que tu te donnes la peine d'identifier les opportunités que Dieu place au devant de toi? Ou est-ce que tu passes ton temps à pleurer, à te lamenter, à accuser les gens et à te limiter à pleurer dans la présence de Dieu? Après avoir pleuré dans la présence de Dieu, Jean-Marc, lève-toi et implique-toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je me rappelle, je me souviendrai toujours de cet ami à l'Unikin. À un moment, il maigrissait, on ne comprenait pas, il était un peu comme un malade, on ne comprenait rien. Et un jour, on lui demandait, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il était devenu. Il ne s'agit pas de ne pas manger, mais il ne s'agit pas plutôt de ne pas travailler, mais de la volonté de le faire. Quel est ton état d'esprit? Plusieurs ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas commencer petit. Vous avez un bureau, vous avez signé un dossier. Vous avez un moment où nous l'aéroport, un secrétaire, j'ai un ami qui passe des moments difficiles. Et il y avait une opportunité de travail. Il pleurait. Et j'ai eu écho de cette opportunité. Je lui en ai parlé, pasteur Mehdi. Mais à Boï, Azan est l'autre côté. Il trime, il galère. Je dis, voilà, on cherche quelqu'un qui peut faire. Non, moi je cherche quelque chose qui, voilà. C'est ça ton problème. Mon frère, écoutez, il n'y a pas de grande pluie sans petits nuages. Le serviteur dans 1 Roi 18, 44 à 45, le serviteur vient dire à Élie, je vois un petit nuage. Pour Élie, c'était bon, c'était tout. Je n'ai pas besoin de voir grand. Le petit là, ça me suffit. Va dire à Akab, il va pleuvoir. La Bible dit, à un moment donné, le ciel s'est obscurci et il y a eu une grande pluie. Mon frère, la grande pluie, la pluie abondante, la pluie averse se cache dans le petit nuage. La Bible dit dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 4, le verset 10e, la Bible dit, ne méprise pas le faible commencement. Ne minimise pas. S'il faut que tu commences petit, quelquefois l'Éternel permet. Il y a ici, il est même de ce côté-ci, je ne vais pas le citer, un frère, il était ici, il a galéré. Et puis il a trouvé un travail, mais on lui demandait vraiment de faire quelque chose loin de ses compétences. Vraiment, parmi toi, souka en entreprise, Andimi. Heureusement, il militait Zalaki.
Au moment où je vous parle, bien-aimé, Dieu l'a fait partir de là. Il est devenu le CEO de l'entreprise. Je n'exagère pas. Si je pouvais, j'allais lui demander de se lever. Je peux, mais je ne le fais pas. Nasalango, Azakoto. J'ai une grande sœur à moi qui a pris sa retraite aujourd'hui. Elle a travaillé à FINA, Maman Denise. Elle a pris sa retraite. Elle était directeur à FINA. Et vous savez comment il a commencé? Il y a Lily. Elle a commencé comme pompiste. Ruby. Elle a mis tout le télémi. Nous sommes accueillis. Elle a un diplôme. Elle a mis tout accueilli. Vous tout comme ça. Accueilli. N'a pas de diplôme naie. N'a pas de titre naie. N'a l'olène naie. Et puis Dieu, sachant organiser les temps et les circonstances, on l'a identifié. Mon frère, ce qui nous a battu, on est si qu'on est à pas monayo. Yo est si qu'on est fengeli ba monayo, osate. On va te repérer comment? Bandana nous commence d'abord là. Baby sur combo là. Oublie ton orgueil, oublie ton arrogance, oublie ta fierté personnelle, oublie tes diplômes. C'est la porte qui s'ouvre. Commence d'abord là. Et au même moment, le Seigneur est en train de faire un travail dans ton cœur. Il est en train de faire un travail dans ta vie, un travail de brisement, un travail de préparation. Et aussi, le Seigneur est en train de t'équiper. Écoutez, quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle, que l'Éternel établit au sommet de la hiérarchie, il connaît l'entreprise. Il connaît l'entreprise, il maîtrise les rouages. Ça sera un leader qui connaît les peines des employés. Il a été employé, il est passé par là. Il saura défendre ses frères. Pour lui, ça ne sera pas que ses employés, mais ça sera ses collègues. Il y a des CEO, des chefs d'entreprise qui n'ont pas de collègues. Si on a les capena, on peut s'y emboîter, n'est-ce solo. Ah, bonjour, chef. Mon frère. Au moni makamboro mata oyo keba parce que ce qu'on mata mingi lukotia ka ba soutien ba pilier parce que mokolo ko bambana muta ko yamba yota parce que muno pinozo ko ba baluke bena ba pesi mukon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais quelqu'un que Dieu a fait commencer là et qui monte petit à petit, il sait respecter les gens. Il connaît la valeur de choses. Il sait apprécier ce que Dieu lui donne. Et c'est un homme reconnaissant. Il sait d'où il vient. Un homme comme David. David ne pouvait pas agir autrement. C'est quelqu'un que Dieu est allé tirer derrière les troupeaux là. Un jeune homme. Certains diraient sans avenir, qui n'était pas repris sur la liste de ceux qui avaient droit au chapitre. Il n'était pas cité, mais de là où il était, le Seigneur l'a identifié. Il a pris de là, il a fait de lui un roi. Et il n'y a pas eu de roi comme le roi David dans toute l'histoire d'Israël. Et même quand l'Éternel réprimandait ou parlait aux rois qui sont venus après lui, régulièrement, Dieu disait, si tu marches sur les traces de ton père David. David est resté une référence pour la nation juive et pour la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que Dieu a pris de là. Il connaît la valeur des choses. Il sait apprécier. Regarde comment tu méprises le travail que Dieu t'a donné. Vous voyez, chers bien-aimés, nous n'aimons pas appliquer notre responsabilité. Nous n'aimons pas nous impliquer. Nous attendons. Nous aimons la manne. Dis avec moi la manne. Je t'ai pas entendu dire la manne. Nous aimons la manne. Vous voyez,
Et c'est juste une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Les enfants d'Israël, comme vous le savez, durant 40 ans, Dieu les a nourris avec la manne dans le désert. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, nous vivons avec plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens qui veulent faire de la manne une situation permanente. Alors que la manne n'était descendue que pour régler une crise temporaire. C'était une situation temporaire. La manne veut dire, en réalité, vous ne produisez rien. Vous ne faites que consommer. On est dans une philosophie de consommation, sans rien faire, sans rien produire. Dieu s'en est déjà chargé. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir, de prendre et d'aller en jouir. C'était tout. Pas d'implication particulière. Le ciel travaille pour vous et vous livre à domicile un produit prêt à la consommation. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci. La manne n'avait pas pour vocation de perdurer à jamais. Non! Voilà pourquoi d'ailleurs, si vous lisez Exode 16, le verset 35e, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ce texte nous montre que dès l'instant que les enfants d'Israël ont franchi le seuil de frontières délimitant la terre promise, la manne s'est arrêtée. Plus de manne. Josué 5:12, lisez avec moi. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Français courant dit, cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Ce mardi, il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays. Mes amis, en réalité, écoutez ça, Dieu n'a pas arrêté la manne. Écoutez-moi bien. Non. Dieu a tout simplement changé le mode de transfert de la manne. Oui, désormais, Israël est entré dans une saison où la manne ne descend plus d'en haut, mais où la manne doit germer d'en bas. Désormais, la manne était devenue le produit de la terre. Et qui dit produit dit production. Qui dit production dit travail. La manne a cessé de tomber quand Israël traverse le Jourdain et se retrouve à Gilgal. Gilgal, c'est un lieu stratégique dans le plan de Dieu pour les enfants d'Israël. Gilgal, c'est même là qu'Israël a établi son quartier général lors de toute sa conquête de la terre promise. C'était le premier campement des enfants d'Israël après la traversée de Jourdain. Et Gilgal est un lieu stratégique, comme je disais, dans le plan de Dieu, pour deux raisons. Premièrement, notez, Gilgal marque la fin de la dépendance à la nourriture miraculeuse. C'est la fin de la nourriture miraculeuse. Cela veut dire qu'Israël ne devait plus dépendre constamment des miracles du ciel pour se nourrir. Plusieurs veulent rester dans les déserts et vivre constamment des miracles. Écoutez, le miracle n'est pas permanent dans la vie des enfants de Dieu. Le miracle vient régler des situations d'exception, des situations particulières quand l'homme atteint ses limites. Là, Dieu intervient. Mais quand l'homme peut faire, Dieu n'intervient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous voulons que chaque matin, que la manne tombe du ciel. Non, mon frère. Depuis un temps, la manne ne descend plus. La manne germe. Tu dois aller la chercher là. Deuxièmement, notez, Gilgal marque le début de la dépendance aux ressources naturelles de la terre promise. Cela veut dire que les enfants d'Israël sont entrés dans une saison où ils doivent travailler la terre pour que la terre produise. Alors notez cette première vérité dans ce troisième principe. Il est impossible, je pèse bien mes mots, de vivre une véritable croissance sans travailler.
Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, il faut que tu travailles. Tu dois faire quelque chose. Il faut que tu te lèves. Bien-aimé, on chantera croissance, on priera croissance, on prêchera croissance, on prophétisera croissance. Mais rien ne se passera si toi, tu ne travailles pas. Je ne parle pas de travailler au bureau dans une salle climatisée. Je parle de faire quelque chose. Fais ce que tu peux, où tu peux, quand tu peux, comme tu le peux, mais fais quelque chose. Dieu a fait la promesse. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Très souvent, Dieu vient avec la bénédiction, mais nos mains sont vides. Nous ne faisons rien. Nous voulons que la main tombe. Nous rêvons et nous prions. Mon frère, regarde ton voisin, dis-lui, réveille-toi, arrête de rêver. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas. Écoutez, Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Tu ne m'as pas entendu. J'ai vu dans la Bible, certes Dieu choisit ses serviteurs dans sa souveraineté, dans sa grâce, mais j'ai quand même noté quelque chose, Maman Denise. Quand Dieu veut choisir les disciples, il ne va pas dans des coins de rue, il ne va pas près des clochards, il ne cherche pas des gens qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps à jouer aux dames. Non, il cherche des employés. Et il identifie Paul, identifie des gens en train de travailler, de bosser dur, toute la nuit ils sont là. Jésus dit, il voit Lévi en train de travailler à la DGDA, DGI, aux impôts. C'est les gens, c'est des bosseurs comme ça. Il voit Gédéon en train de moudre du froment. Dieu, ça c'est des gens avec qui je dois travailler. Il regarde Zacharie en train de faire l'office selon sa classe, le tour de sa classe. Il est là en train de servir Dieu car il était appelé au ministère, en train d'œuvrer. Dieu dit, ça c'est le genre de personnes avec qui je peux travailler. Il n'y a pas de place à la croissance pour les paresseux, pour les nonchalants. Des gens qui cachent leur paresse derrière la prière, derrière les jeûnes, derrière les retraites. Oh non, mon frère, non, le Seigneur va s'en occuper. Moi, je dois prier. Il faut une bonne de la pasta. Il faut une bonne de là. Mon frère, on peut prier. On prie. On est maintenant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez combien j'aime la prière, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour bosser. Mon frère, tu es étudiant, tu es élève. Et tu pries, Père. Tu as dit dans ta parole, je serai la tête, non la queue. Tu as dit que tu vas me démarquer, tu vas me distinguer. Seigneur, distingue-moi. 20h, oh la métaplacate. Tu pries. 23h, tu pries. 4h du matin, tu pries. 6h. Oui, que tu as un examen. En tout cas, onction ensemble pendant ce que je suis. Pardonne-moi, mon frère. Je n'ai pas trouvé de. Moi, Nathalie, pardon. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Osa. Oui. Il y a mon livre. Si tu veux que j'équilibre. Et puis tu arrives devant la feuille. On me prie en langue. Même Jésus a dit que l'Esprit vous rappellera. Et ça, ce qui est au tangi. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université Papa Bercato, j'ouvrais mes notes, j'étudiais. Et là, l'Esprit m'orientait. Place ma question qu'il y a té. N'a-t-ce pas lourdeur. Possible sa phrase. Place si tu sens que ça coule, c'est aisé. Et quand j'entrais dans la salle, c'est là où je sentais la liberté. C'est là où les questions venaient. Authentiques. Mais il fallait que je me tienne devant mes notes, mon frère, ma soeur. Tu es tout le temps la jeunesse. Tu es tout le temps la jeunesse, retraite de la jeunesse. Tu es ouvrier à la jeunesse, prière de la. Tu es tout le temps la jeunesse, de lundi à lundi.
Tu n'as pas le temps pour ouvrir tes notes. Fak ce que si les gars, malamment en église, dans la cellule, dans le ministère. Tu n'as pas le temps d'ouvrir tes notes. Et à la fin du culte, pasteur, voyez-vous, toutes choses concourent bien. Toutes choses ne concourent pas. Toutes choses ne concourent pas. Tu es un paresseux, mon frère. Et Dieu n'enverra pas des anges pour passer l'examen à ta place. Dieu n'enverra pas les anges pour te souffler des réponses. Non, non et non. Tu veux être excellent, travaille. Tu veux croître, travaille. Tu veux progresser, travaille. Pareil, même dans le domaine du ministère. Tu veux avoir un ministère d'impact, mon frère. Ça ne s'improvise pas. Nagui, que tu te tiennes du haut de cette chair, que tu conduises les cultes, que la gloire de Dieu se libère et que les uns les autres, que nous soyons saisis par la présence de Dieu, ça ne s'improvise pas. Il faut travailler. Tu dois travailler dans les jeûnes, dans la prière, dans le sacrifice, dans la recherche de Dieu, dans la soif de Dieu, dans la privation. Ça ne s'improvise pas. Tu veux prêcher, que le cœur soit touché, que la vie soit transformée. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Pasteur Ken, comment tu peux prendre autant de dimanches en exploitant le même sujet? Mon ami, je vais te le dire. Ça ne s'improvise pas. Je me donne le temps d'ouvrir des livres, de chercher, de lire, d'écouter ce que les autres prêchent, de prier. Tu peux commencer à préparer une prédication à 12 heures. Tu termines à 4 heures du matin. On va continuer la nuit et on va faire des déclarations. Il n'y a pas de progrès sans travail. Même dans la marche chrétienne. Je vais expliquer comment tu peux travailler. Je vais expliquer quand l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Même dans ta marche chrétienne. Kokola na molimo. Yango yo lelo telemi lobi okwei. Lelo telemi lobi okwei. Utuna ekobo. Ozo kobola. Ozo kobola. Mais ce n'est pas par hasard. Tu ne veux pas t'impliquer, t'investir. Tu ne veux pas travailler. Non, Seigneur, c'est toi qui produis en nous les vouloir et les faire. Non, mon ami, tu as un travail à faire. Tu dois travailler à ton salut. Okokola n'improvisation t'es. Il n'y a pas de croissance sans l'implication de l'homme dans le travail. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu alors que nous clôturons notre culte de ce matin. Le rendez-vous c'est à 22h pour notre nuit des traversées. Mais j'aimerais déjà que dans cette première phase de ce message, que tu prennes le temps de prier pour toi-même. Seigneur, dans cette nouvelle saison qui s'ouvre dedans de moi, enlève de moi tout esprit de paresse. Je ne veux pas être un paresseux, un nonchalant. Je ne veux pas être un négligent. Je ne veux pas perdre tout mon temps devant la télé et crier croissance après. Bien aimé, c'est une illusion. Et adieu Seigneur, là où il faut que je m'investisse, je veux m'investir. Là où il faut que je travaille, je veux travailler. Élève ta voix et parle au Seigneur. Alia brokotapala, zubretadish, alia breketetas. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'appelle. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es. Mais oui, même surtout là où tu es, tu dois t'investir. Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. La croissance ne s'impose pas. Elle se travaille. Oui, prie que Dieu te remplisse de cet esprit de bosseur, de cette mentalité de gagnant. L'Éternel, écoutez, l'Éternel pouvait donner aux enfants d'Israël une terre déjà conquise. Non, mais il lui a donné Canaan, la terre promise, avec tous ces peuplades qu'il occupait. Et il dit aux enfants d'Israël, battez-vous, travaillez, chassez ce peuple pour posséder votre héritage. Dieu veut que tu travailles
pour vivre ta croissance. Oui, prie, prie, demande cet état d'esprit. Aliaros, brokotapalai, zotekinedesha, alia preketedes, loda brandenesha, suta kanida bosheketenezopala. Oui, prie mon ami, prie, prie. Il n'y a rien qui nous tue notre société. Il n'y a rien qui tue l'église comme le manque de travail, le manque d'implication. Il n'y a rien qui te retarde. Tu devais déjà être loin, tu devais déjà avancer. Mais Dieu n'attend que toi, que tu t'investisses, que tu joues ton rôle, que tu fasses ta part. Prie. Aledas, Prodadish, Alede Kopara, Zopradish. Eriale qui te predas, Zubranite, Sakime de Zopa, Kulia rakato prepataza, et takane zepeta, ondane shata. Éternel roi de gloire, fais de nous des bosseurs, fais de nous des hommes et des femmes qui travaillent. Anena sombre chapalai, et dago saba, kotono desha, et dinaze tekina, sobradidash. Sombrene. Papa, dans cette année nouvelle que tu veux nous faire entrer d'ici quelques heures, Jésus, nous voulons y aller avec la mentalité des bosseurs. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Nous avons des promesses, nous avons des paroles que nous avons reçues de toi, oh Dieu. Mais ces promesses risquent de devenir des paroles vides de sens, mon Dieu. Et pourtant, Dieu a dit, Papa, s'il te plaît, donne-nous de faire notre part. Allez, Anina Sabra, Olié Breketes. Zutapana Shekites, Ola de Katapa, Kotomondish. Oh oui, mon ami, prie. Adesombana, prie, prie par rapport à ton mariage, la stabilité conjugale, l'harmonie conjugale. Ça ne s'improvisera pas. Il faudra que tu y travailles. Tu as ton rôle à faire. Tu as ta part. Tu as ta partition à jouer. Prie. Alenas, Protocole, Paliados. Dans ces business, mon ami, tu continueras à tourner en rond si tu ne te rends pas compte, si tu ne réalises pas que tu as ta part, L'onction est là, la faveur est là, la grâce est là. Maintenant, Dieu dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est à toi de te lever, de prendre ton lit, c'est à toi de t'impliquer. Prie. Alanos, Bradesha, et Abrosant, Oria Bredesiga, Olia Bradas. Merci, Père, pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous avons nos mains levées et nous recevons la prière de l'homme de Dieu. Chers bien-aimés, vous l'aurez compris, il est impossible de vivre une véritable croissance sans pour autant que l'homme s'y investisse. Dieu attend de nous une implication, que chacun puisse s'engager à travailler pour sa croissance. La croissance ne peut germer sans que l'homme joue sa partition. L'Éternel fait beaucoup, mais il ne fera pas tout. Il y a toujours une portion que Dieu réserve à l'homme. Et en matière de croissance, l'homme a sa part à jouer, a son rôle à jouer. Ou sinon, la croissance restera un vain mot. Nous resterons dans des slogans, dans des déclarations même prophétiques, mais sans pour autant vivre de manière effective la croissance dans nos vies. Ainsi, alors que nous concluons ce message, bien-aimés, je nous invite à nous engager. Cela commence par une prise de conscience. Oui, il faut que tu te rendes compte que tu as quelque chose à faire. La manne ne tombe plus du ciel. Désormais, la manne germe d'en bas, la manne germe de la terre. Et il faut que tu travailles la terre pour que tu en manges le produit. Car la croissance est une conséquence. La croissance est un résultat. La croissance est un produit. Je prie que cette réalité soit notre état d'esprit dans cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Bonne année et que Dieu nous bénisse.